Que la gloire de Dieu se répande dans ton foyer. Que la gloire de Dieu se répande dans ta maison. Nous allons implorer, supplier le Seigneur et lui demander de déverser, de répandre sa gloire sur nous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Yahweh, ô Éternel, Dieu que ta éternel, gloire demandons revienne. éternel ta Yahweh, que ta gloire. gloire Seigneur, revienne, ta qu'elle gloire vienne et éternelle qu'elle ce descende. soir, Au ta nom gloire de Jésus. éternelle, notre Dieu, dans Ikabaria chaque vie éternelle, Bosenderebebesi. ta Que ta gloire gloire dans chaque vienne et esprit qu'elle éternel descende ce au nom soir. de Jésus. Seigneur Yahweh, Maradebo répand Bosike éternel Mama. ta gloire. Répands ta gloire au Seigneur milieu de Yahweh nous. éternel, Maria notre Dieu, Yahweh, Bosebere de nous avons bébé. besoin de ta gloire, Nazaba Seigneur. Robadozi. Seigneur, puissant et Rabadozete. reine, Seigneur, Rodobo que ta gloire Shakamana Mama. éternelle se Rebede manifeste, éternel. Beshite. Rodobo Sheta. Ta Ah, gloire se oui, manifeste Seigneur, ce pour ta soir. gloire. Puissance, gloire Maradebo Sheta. éternelle, nous Gloire, prions. Père éternel et Demandons Dieu de ta gloire gloire qui nous donne de éternelle, notre comprendre qui Dieu. tu es. Oui, que Gloire, ta Père gloire éternel, Dieu de descende gloire qui éternelle, ouvre nos notre yeux. Dieu. Maria Que ta Boshebere gloire de Beze, descende éternelle, Rudosime Jésus. Nous Rabadozi, prions éternel afin, Nedamana Yahweh Mama, éternel, dans le afin que tu puissant nom répands de encore Jésus. éternel ta Dans gloire. le Ta puissant nom de gloire Jésus, éternelle, Maria notre Dieu, Boshebere de Seigneur. Bezi, Répands Rudo encore Bobo éternel, Shakamana notre Dieu, Mamazi, Yahweh. Rodo Répands Boshete. encore Nous éternel, voulons te notre voir, Dieu, Seigneur Dieu. Yahweh. Père Ta éternel, nous gloire, voulons te voir. Seigneur, et Fais-nous la notre grâce de vie te dans nos voir, familles. Seigneur. Fais-nous la grâce de Gloire te dans voir et cette de te assemblée rencontrer dans le nom éternelle, puissant dans de chaque Jésus. vie, dans Oui, chaque Dieu, Seigneur. couple, dans Maria chaque Bosa famille Marodo Bobo éternelle Shaka Maria représentée Bobo. ce soir. Mere de Bebe Père Sika éternel, Marodo notre Bobo Dieu, Shaka agis Marada Baba. encore éternel, Rida notre Zuka Dieu. Et Marodo la gloire Bosinte. descende Rida éternel, notre Koradia Dieu. Basuntana Maze. Seigneur, règne Ruda encore Boshaka comme Namazu Seigneur, Maria règne Boshente. comme Au roi. nom de Jésus. Seigneur, règne Au nom de éternel au milieu Jésus. de Au nous. nom de Nous Jésus. prions, Au nom Seigneur, de auprès Jésus. de toi, Maria afin que Boshente. tu Au règnes nom éternel, notre puissant de Dieu. Jésus. Oui, règne Alléluia. encore, Ta Seigneur. gloire, Seigneur Dieu. Ta Alléluia. gloire, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons maintenant nous prosterner devant notre Dieu. Pour la plupart d'entre nous, c'est la fin de la journée. Nous avons eu un certain parcours et au courant de cette journée, beaucoup de choses se sont passées. Il y a des choses que nous avons faites, il y a des choses qu'on nous a fait. Nous avons connu certaines circonstances. Tout ne s'est pas forcément bien passé. Notre cœur était peut-être joyeux le matin, mais au courant de la journée, il s'est passé des choses qui ont fait que notre cœur est peut-être maintenant attristé, tu es peut-être fatigué. Nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons venir à Jésus avec notre fardeau et nous allons déposer ce fardeau au pied de sa croix. Nous allons nous décharger sur Jésus. Bien-aimé, je t'invite à te décharger sur Jésus. Déchargeons-nous sur Jésus. Demandons-lui pardon pour les fautes que nous avons commises. Demandons-lui pardon pour les erreurs que nous avons commises. Et demandons à ce qu'il nous purifie par son sang précieux, qu'il nous relève et qu'il nous fortifie. Et vous nous voyez, prions le Seigneur. Père éternel et Ô Dieu Seigneur, Tout-Puissant, notre Dieu, je t'en Yahweh, supplie. nous venons Tu éternel, connais ce qu'a supplier été le devant chemin toi, de chacun de éternel. nous. Tu connais ce Seigneur, qu'a que tu été ne la voie de purges, ne chacun de purifie nous. pas, éternel, Maradebo notre Dieu. Sakamarodo Seigneur Boshente. Yahweh, Étends éternel ta main, Yahweh, Seigneur, nous sur nous nous ce prions soir. devant Nous toi. venons nous Seigneur, nous décharger demandons dans ta pardon, présence. pardonne nos Nous venons péchés, nous décharger dans ta pardonne présence, éternel dans le notre nom Dieu, puissant Seigneur de Yahweh, nos Jésus. fautes. Maria Seigneur, Bose nous venons Bere Debe éternel auprès de Shikamana toi, Mama. grâce pour Rabadoza Oh, Maria Dieu, Bose pose Bere notre Debe âme Sinte. sur toi, Père éternel, éternel, notre la Dieu. Basuka Seigneur Marodo Yahweh, ta Boshente. parole nous Nous dit, venons nous viens-moi, vous décharger qui êtes dans ta présence, chargés et dans le fatigués, puissant nom de et je Jésus. repos. Éternel, Seigneur tu es Yahweh, vivant. éternel, nous venons Éternel, éternel tu es auprès de puissant. toi. Marada Bazaba Pardonne, Roba. éternel, notre Reda Dieu. Bosebere Purifie de nous, Bezinterebebebe. éternel, du péché Nous disons éternel, notre Marodo Dieu, Yahweh. Boshenta. Tout Purifie péché nos éternel cœurs. qui nous Marade sert éternel, Boseta, libéré, Seigneur. sanctifie-nous. Nous Nous avons prions péché éternel, contre notre toi. Dieu, Nous sommes Seigneur Yahweh, dégoûtés de tes sans voies. fardeau Nous avons fait éternel. ce qui est mal à tes Seigneur yeux. Yahweh, oh, Étends ta main fais-nous sur grâce nous ce éternel, soir, Seigneur, Yahweh. et Fais-nous grâce pardonne-nous. éternel, Yahweh, Étends ta Seigneur. main sur nous ce soir et Pardonne-moi accorde-nous ton éternel, pardon. pardonne éternel Marada tous mes péchés. Bazebele, parce que nous Pardonne n'avons pas éternel été toutes dignes de les toi. actes éternels Purifie nos vis-à-vis cœurs, éternel Seigneur. notre Dieu, ô Lave-nous, Père Yahweh sanctifie-nous, posé. Seigneur, dans la Pardonne éternel péchande. notre Dieu, Seigneur. Purifie-nous et Ô Père Yahweh, sanctifie-nous. tous mes Marodobo iniquités shika encore. mama. Pardonne encore éternel à ma Romorodoboze. femme. Purifie-nous, Pardonne Seigneur, et éternel mon sanctifie-nous. enfant. Dans le Pardonne à chaque puissant nom de famille Jésus. représentée. Enlève tout ce qui n'est Pardonne pas à de toi. chaque famille Tout arbre représentée que ce
mon soir, Père, n'a pas Seigneur, planté nous doit voulons être être purs, nous voulons déraciné être au propres, nom Seigneur. puissant de Seigneur, Jésus. nous voulons être Radabashekamarodobo agréables, Sede. éternel, Et devant tes relève-nous. yeux. Les Yahweh, Seigneur, appels de ce la soir, relève-nous. nous prière encore, prions Seigneur Seigneur, relève Yahweh, mon mon frère, Père. Yahweh, relève éternel, ma que tu nous sœur. Là où pardonnes. nous étions Quand tu Merci, fatigués, pardonnes, éternel là où, Père, nous Yahweh, avons quand tu commencé à pardonnes, Dieu. tu baisser les bras. effaces. Seigneur, relève Efface, mon frère, éternel, nos relève péchés. ma sœur, dans le Efface, nom éternel, puissant nos de Jésus. péchés. Relève-nous Efface, ce soir. éternel, nos We péchés, need you, Seigneur. oh mon Dieu. Et nos Que péchés celui qui est soient faible, effacés. Seigneur, soit Éternel, fortifié. notre Que Dieu, celui que qui nos est pardons, fatigué, Yahweh, Seigneur, éternel, soit notre Dieu. fortifié à cause Éternel, de ta notre présence. Dieu, Et Yahweh, parce que tu Seigneur, nous dans nos relèves ce pardonne-nous, vies, soir. nous éternel, Parce avons que notre tu nous besoin de relèves Dieu. ce ta soir. Parce présence, que tu nous relèves éternel. ce soir. Yahweh, Celui qui fais-nous était grâce, fatigué, Seigneur, Seigneur, éternel. soit présence, fortifié Fais-nous Seigneur au grâce, nom Yahweh. El puissant de Shaddai. Jésus. Fais-nous Éternellement, grâce, nous avons besoin Elohim. de Maradebobosi. toi, Agis encore, Seigneur. Seigneur, notre Redebesi Dieu. Oh kamarodoboshi. Seigneur, pardonnez-nous. Maradabababa. Yahweh, Pardonnez-nous, Seigneur. Radabasoke. Pardonne, éternel, notre Gabarodoboshi Dieu. kemeredebesi. Pardonne, éternel, notre Dieu. Oh Radabasotanamazete. Seigneur, accepte-nous Alléluia. dans ta Gloire à présence, toi, Seigneur. Seigneur. Ta Seigneur, Gloire dans à parole ma nous dit, toi, vie. soyez Seigneur. seuls comme votre Gloire à Père est toi, seul. Seigneur. Seigneur, nous voulons être Sois Rebeleshi propres, Seigneur, pour toi. kamarodobosente. il Seigneur, nous écrit, voulons être, Seigneur, Alléluia. éternel, qu'avec toi, nous accomplis aurons dans Alléluia. tes des exploits. exploits. Voulons Radababa éternel, que Santana nos prières ne Grandir Mazete. à soient nos pas, ennemis. éternel, soient Roboshekemene. montées à crier, éternel, Alléluia. notre Agis Dieu. en nous. Alléluia. On Gloire à efface. toi, Jésus. Seigneur, fais-nous Seigneur À grâce. toi, éternel, Jésus. nous te disons Au nom de gloire. Gloire à Jésus-Christ. toi, Jésus. Au nom de Seigneur, Jésus. gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Maréaboshe-bérébézi-mérédébézé. Merci Seigneur. Jésus. Maradéboshe. T'as bien aimé, Alléluia. nous gardons toujours cette attitude de prière, mais aussi cette soif d'être rempli par notre Dieu. Amen. Je nous rappelle que le thème, c'est couple et famille. On n'a pas mis que couple, on dit couple et famille face aux temps difficiles. Et je pense que c'est quelque chose pour laquelle la majorité sommes concernés. Amen. Et si tu n'es pas concerné, un jour ou l'autre, tu seras concerné. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la profondeur. Nous avons besoin de la profondeur. Yes. La profondeur, la profondeur, la profondeur, c'est-à-dire ce niveau où nous comprenons clairement la pensée de Dieu, ce niveau où nous échangeons, il y a un vrai dialogue entre nous et Dieu. Ce niveau où nous comprenons les choses. On va prier pour ça, ça monte dans mon cœur. Mais avant de faire ça, on va invoquer le Saint-Esprit. On va invoquer le Saint-Esprit. On va demander au Saint-Esprit de se sentir libre. Alléluia. On va demander au Saint-Esprit de se sentir libre et d'agir. Amen. Nous avons prié pour la mouvance du Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, sens-toi libre, agis. On va demander au Seigneur d'ouvrir le ciel pour nous ce soir. Oui, là où tu es, invoque le Saint-Esprit. Demande-lui Oh, d'agir, Seigneur, de se déployer. Voilà, demande au Saint-Esprit éternel de ce se soir. déployer, qu'il se Ton sente à esprit l'aise, qu'il éternel, agisse, oh qu'il vienne Seigneur, agir libérer ce que le dans ma Seigneur a vie, prévu pour nous. Saint-Esprit. Si c'est les Esprit de la révélations, si grâce, c'est la Esprit de guérison, Dieu ce sont éternel, des orientations, éternel, si notre c'est Dieu, si c'est une remplis mon délivrance, corps il éternel, libère tout notre ce que le Dieu. Seigneur a prévu. Remplis mon corps éternel d'esprit de toi. Remplis encore éternel, toi qui es esprit de toi. Seigneur, nous prions éternel, notre Dieu. Saint-Esprit, l'esprit de la grâce, l'esprit de la force éternelle, remplis-nous, Seigneur, par ta puissance. Ta parole nous dit, éternel, que ton esprit t'est rempli, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, éternel, durant ce moment de prière. Conduis chaque vie, conduis chaque couple, conduis chaque famille éternelle ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien, éternel Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de toi. Toi qui es le conseiller par excellence, Seigneur. Toi qui es notre appui. Toi qui es le paraclet. Saint-Esprit éternel, ce soir, nous avons besoin de toi. Remplis nos vies éternelles. Que nous Esprit du remplis Dieu éternel vivant, par ta esprit de présence et sagesse, par la nous avons présence de besoin ton de toi. Seigneur. Seigneur, Déploie notre ce Dieu, soir remplis une ma vie, Seigneur. Que mon cœur libère éternel ton soit onction, rempli libère ton éternel de ta onction, présence. libère ton Que onction mon sur cœur chacun et de mon nous, esprit soient libère ton remplis onction sur éternel chacun de de ta nous. présence. Rikazo Kamario Remplis-moi Dobobo, éternel, notre Dieu. Yarada Basuka Remplis Maria mon corps Bosente, éternel, Eladia Jésus. Masuntana Mazu Remplis ma Maria vie, Bosente, Seigneur Yahweh. Elada Basute, Remplis-nous libère ton éternel, onction dans notre le nom Dieu. puissant de Jésus. Remplis éternel, ô Redezike Seigneur. Manamasi, Remplis-nous éternel, Rodobo notre Dieu. Shikanamase,
Yahweh éternel, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. nous remplis éternel, que ta présence éternelle remplit ta présence remplis-nous de Saint-Seigneur à nous. Remplis-nous éternel notre Dieu. Oui, nous crions éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide et ton ministère, Seigneur. Nous prions éternel les frères, pour les filles éternel dans les sœurs, pour les fils et travailleurs, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Éternel, notre Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit conduit, Saint-Esprit agit encore éternel. Agis éternel dans chaque famille, Seigneur, conduis chaque couple, conduis chaque famille. Nous abandonnons entre tes mains, nous soumettons éternel notre volonté à ta volonté. Oui, je me soumets à toi, au Saint-Esprit. Je me soumets à toi, éternel, notre Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Et remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, éternel, Yahweh. Béni, éternel, c'est toi. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, agis encore, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est présent, le Seigneur est là. Le Seigneur est présent, le Seigneur est là. Nous allons, avant d'avoir nos petits moments d'exhortation en rapport avec le thème de la réunion de ce soir, je voudrais qu'on demande maintenant quelque chose au Seigneur, c'est la profondeur. Nous allons demander au Seigneur la profondeur. Nous allons dire à notre Dieu que nous ne voulons plus rester sur le rivage, que nous ne voulons plus, parce qu'on peut être sur le rivage, on peut être dans l'eau, mais l'eau arrive juste au niveau de la cheville, l'eau arrive juste au niveau du genou, l'eau arrive juste au niveau de la taille. Non, nous voulons maintenant être submergés et nager dans les profondeurs. C'est une image que j'ai utilisée, que se trouve dans la parole de Dieu. Et je pense que c'est avec Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Ce que nous allons demander au Seigneur, c'est la profondeur qui nous permet de comprendre les choses. Amen. La profondeur qui nous permet de comprendre les choses. Et quand je dis comprendre les choses, c'est comprendre notre vie. Comprendre notre vie, c'est comprendre où est-ce que nous sommes et où est-ce que Dieu veut que nous allions. La profondeur, c'est-à-dire comprendre la pensée de Dieu pour nous en ce moment. Comprendre quelle est la direction que Dieu est en train de nous montrer. Comprendre par rapport au plan que Dieu a pour moi, pour mon couple, pour ma famille, où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis là où je devais être ou pas? Et si je ne suis pas là où je devais être, qu'est-ce que je dois faire pour rectifier le tir? La profondeur qui fera qu'on ne tâtonne plus. Laissez-moi nous rappeler, je suis concerné aussi, que Jésus n'a jamais tâtonné. Alléluia. Amen. Amen. Que Jésus ne tâtonnait pas. Et que Paul, quand il a avancé, il ne tâtonnait pas. Et quand il voulait prendre une direction qui n'était pas bonne, le Saint-Esprit le lui faisait savoir et il savait et n'y allait pas. Le temps des essais et des erreurs est déjà passé. Et ces erreurs, c'est-à-dire tu fais un essai, tu te trompes, tu dis « Ah, je peux corriger ». Non, c'est passé, c'est passé. On a suffisamment commis des erreurs, on a suffisamment fait des essais. Maintenant, quand on se lance dans quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que Dieu approuve. Et si Dieu approuve, il va planer les sentiers, il va tout mettre en place, ce qui fera que même si il y a des difficultés, on saura les vaincre et on va arriver jusqu'au bout. On a besoin de la profondeur, on doit comprendre. Tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre mon intelligence, donne-moi la sagesse de comprendre ma vie, de comprendre la vie de ma famille et de savoir quelle direction je dois prendre. Maria Père éternel, je Père éternel, je t'en supplie.
Éternel, je t'en supplie, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Seigneur, oui, j'ai prié afin que je donne-nous de comprendre les signes des temps. Père éternel, À lire les signes de temps, éternel, notre comme Dieu, le l'Esprit plomb Saint. de Dieu. Je Je prie pour prie la afin qu'éternel, notre Dieu, que j'accomplisse, éternel, le plomb de Dieu, éternel, notre Dieu. Cette année 2024, Seigneur éternel, éternel, la direction éternelle que je vais prendre, le chemin que je vais prendre, éternel. Toi, éternel, notre Dieu, le plomb de Dieu, éternel, notre Dieu. Je refuse cette année je refuse des essais éternels. Seigneur, je refuse des choses éternelles. Je prie, éternel, notre Dieu, Yahweh, afin qu'éternel, ma vie, éternel, notre Dieu, Seigneur, soit éternel à l'accord, éternel, avec le plan divin de Dieu, Seigneur. Je prie, Seigneur, notre Dieu, je refuse, éternel, et en rond. Je refuse, éternel, cette année, éternel, notre Dieu, de ne pas atteindre de but, Seigneur. Cette année 2024, Père éternel, je prie et je dis, éternel, je vais à tout, éternel, atteindre les buts, ne soit dans Seigneur. l'ignorance. Je vais Personne ne soit dans atteindre les l'ignorance. buts, éternel, Nous sommes bien, que nous nous devons voulons, être éternel, surpris afin afin que, éternel, notre nous Dieu, que d'abord le zété, Saint-Esprit nous de y Dieu, kébaré à soit pochette. éternel, notre Saint-Esprit, guide, donne-nous la que le sagesse Saint-Esprit de Dieu qui nous nous permettra de éclairer encore, que notre chemin soit marcher éclairé, des choses en que profondeur. nous allions ta parole, Tâtonner. Nous ne voulons œuvre plus de marcher dans l'Esprit l'obscurité, avec ni la dans la conviction obscurité. que je Nous voulons marcher refuse, dans éternel, dans la lumière, dans je la refuse, éternel, clarté. notre Dieu, la Oh mauvaise Seigneur, entends-nous direction. prier ce Je soir. refuse, éternel, Seigneur, le mauvais entends-nous ce chemin. soir. Je refuse, L'ennemi invoque éternel, moyen afin de que mes réprimer choix, éternel, et soient de ton nous choix, de que mes méconnaître des choix choses soient que tu ton ne choix, sais pas. éternel. Éternel, que je Ce puisse soir, marcher Seigneur, nous selon le sommes venus plan de t'invoquer. Dieu. Que je Donne-nous la puisse, sagesse, éternel, marcher la selon le sagesse qui plan nous du apprendra à Seigneur. Je discerner, prie, la Seigneur, sagesse qui nous apprendra Seigneur, agis. Saint-Esprit, qui nous réjouis-toi. habite. Mettons à toi, Et éternel, quels tous sont nos les besoins. rectificatifs que nous devons Mettons à toi, apporter? ô Saint-Esprit. Radebo Sakamaro de Mettons à Bose, toi, ô Saint-Esprit, Redebe au prix de la Shikamaro de grâce, Bose, le Marada Saint-Dieu, Baba Santa l'Esprit de Dieu, Namazo agis Bariabobo, encore à ton Riabo puissance, Sedere agis de pour Bebeche. nous. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Cette année 2024, aide-nous, Seigneur, je prie. marche avec Rada toi. Basheta, Nous donne-nous travailler la avec toi. sagesse, Sois la joie, éternel, notre la paix appui, et toute éternel, sur le excellence qui plan viennent de de Dieu, toi. ô Père. Tout don Que tu nous parfait, diriges, grâce éternel, excellence qui notre vient de Dieu. toi. Toi Tout qui es don Dieu, parfait, qui ne change grâce pas. excellente qui Agis vient de toi. encore, ô Ce Yahweh. que nous te Agis demandons ce encore, soir, ô c'est ce que je te Yahweh. demande ce Agis soir pour ma encore, ô famille, Yahweh. ce que je te Seigneur, demande nous ce soir prions pour à toi, chaque année, Père. dans le nom Éternel, puissant agis. de Jésus, Agis le par nom la puissant force. de Jésus. Agis car tu es Alléluia. le roi. Arade bobo shede Oh, bere nous de te bese. bénissons. Maria Merci bosa Seigneur. kamaro do bose. Gloire à toi. Ade bobo shika Maria Béni bose. Saint-Esprit. Seigneur. Orada Merci baba pour le santana temps mama éternel. zaparada Je baba. prie et Ya continue baza de guérir baria ma vie bosa éternel. Maria bose bere de Continue be. cette année Ya de bosa manière éternelle kamaro ta do boshike volonté. Maria Témoigner de bose toi. tere de de be. Éternel et Rada annoncer baba avec si foi. kamaro do Cette boshe année, nous bere allons de be. témoigner ta Redo fidélité, si Seigneur. kamaro do Yahweh, en bose bere accomplissant de bese. éternel. Oh Yahweh, le Rada plan si de Dieu. kamaro do Nous bosante. prions, Alila Seigneur. bobora de bobora de Agis, bobo. Seigneur. Ando mando mando Agis, mando ke Seigneur. abashinte. Au nom de Agis car Jésus. tu es roi. Agis, Arade bobo. éternel. Seigneur, nous Arade prions bobo. ainsi. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. agis. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Amen. Yes. 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 Alléluia. Amen. 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 Le Amen. Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. 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 Nous allons maintenant, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, une petite exhortation. Nous allons demander que le Seigneur parle à notre cœur. Oui, que nous quittions ce temps de prière avec quelque chose, une parole. Une parole. C'est la parole du Seigneur qui fait vivre avec une parole. Prions le Seigneur. Père éternel et Dieu Seigneur, je Tout-Puissant, commande éternel parle-nous ce ce soir. moment
à chacun de nous ce soir. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Radabase Kamaro de Boje, Maria Bo Santanama, Ego de Bosike Maria Bose, Dazu Kamaro de Bo, Ria Bose Manamama, Ridazi Kamaro de Bose, Mikoro de Boje, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, à la lumière. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, Papa, Dieu éternel, l'éternel, nous parler, Seigneur. Oui, parlez-nous, Seigneur. cette parole donne vie. Parlez-nous, Dans le éternel. nom puissant de Jésus. Oh Dieu Dans le de nom gloire, puissant de Jésus. cette parole, au nom Alléluia. puissant de notre Alléluia. Seigneur. Gloire Amen. au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Voilà. Voilà, je salue tous ceux qui sont connectés. Je ne sais pas citer les noms de tous ceux qui sont connectés parce que il y a 37 personnes qui sont connectées, moi y compris. Waouh, que le Seigneur soit béni, c'est très encourageant. Alors, si je mets à citer le nom de tout le monde, ça prend du temps. Mais veuillez, s'il vous plaît, recevoir mes salutations et toute mon admiration à votre endroit. Amen. Yes. Yes. Alors, attendez, je vais retrouver rapidement les références. Oui, il y a il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'on peut le fermer? Ou si votre micro est ouvert, pouvez-vous vous arranger pour rester quiet, comme disent nos amis les anglophones. Voilà. Donc, l'intitulé, c'est le thème, hein, c'est couple et famille face aux temps difficiles. Alors déjà, je voudrais dire trois choses. Première chose. Je voudrais rappeler que la veuve de Sarepta n'avait rien. Elle avait presque rien. Mais elle a été visitée par Élie. Et quand elle a été visitée par Élie, elle a posé un acte qui fait qu'elle est passée d'une phase où elle n'avait rien à une phase où elle a eu des provisions. Je voudrais rappeler à quelqu'un qui s'inquiète que c'est le Seigneur qui nourrit les oiseaux. Et le Seigneur qui nourrit les oiseaux ne manquera pas à subvenir à ton besoin. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur qui nourrit les oiseaux ne manquera pas de subvenir à tes besoins. Il connaît les besoins que tu as. Il connaît les besoins que tu as et ne te laissera pas tomber. Je voudrais dire à quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus, que tes provisions ne vont pas se terminer. Tu as l'impression que tu te dis, aïe, 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 je risque de me retrouver sans réserve. Laisse-moi te dire que le Seigneur va renouveler tes réserves. Il ne permettra pas que tu sois dans un niveau où tu n'as plus de réserve. Il ne permettra pas que tu sois dans un niveau où tu es dans le désert, et dans le désert, tu n'es pas du tout de l'eau à boire. S'il permet que tu sois dans le désert, il s'arrangera que tu aies de l'eau à boire. Il s'arrangera. Je voudrais vraiment rassurer quelqu'un. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est l'Éternel qui fait fleurir. À cause de la vie que le Seigneur donne, il fait fleurir. N'oublie pas ça. Le Seigneur fait fleurir et sa présence fait fleurir. Accroche-toi au Seigneur et tu fleuriras. Si tu as l'impression que tu ne fleuris plus, si tu as l'impression que tu commences à faner, si tu as l'impression que tu commences à perdre quelque chose, perdre un éclat, perdre la vigueur, attache-toi au Seigneur. Il est capable de te redonner cela. Et ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont comme comment on dit, des roseaux cassés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont comme je dirais, des fleurs qui commencent à faner. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui sont fatiguées par le poids de la vie. Je prie que le Seigneur vous redonne de la force dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous redonne la force, que le Seigneur vous relève et que le Seigneur vous redresse. Que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous redresse. La vie chrétienne, la marche de la foi, ce n'est pas la marche des personnes qui sont déçues. Non. Ce n'est pas la marche des gens qui sont déçus. Ce n'est pas la marche des gens qui sont frustrés. Non. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de frustrés. S'il est vrai que nous pouvons venir dans sa présence sans forme, informe et vide, je nous rappelle que celui qui a créé l'univers qui au départ était informe et vide. Accrochons-nous au Seigneur. Il ne nous laissera pas tomber
Et puisque Jésus-Christ dans Jean 10, dit lui-même qu'il donne la vie en abondance, cette vie en abondance fera que nous serons redressés et que nous allons fleurir à nouveau. Voilà. Alors, couple et famille face aux temps difficiles, on connaît bien le texte et c'est là qu'on va y aller. Donc, on va aller dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, rapidement. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset Connexion. verset 1 au verset 2. Il y a un problème de connexion, mais ça va maintenant, papa. Ah, d'accord. Oh, c'est ma connexion qui est un peu instable. Non, c'est bon Oui. maintenant. C'est bon, hein? D'accord, désolé. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 au verset 2. Voilà. Je vais lire. Alléluia. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, excusez-moi, ingrats, irreligieux. On peut même aller plus loin au verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rendant ceux qui en fait la force, reniant ceux qui en fait la force. Et le verset 5 dit tout simplement, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ici, on parle des situations difficiles dans lesquelles on peut se retrouver. Ça va? Mais pour être plus précis, nous sommes dans le contexte des couples, pas seulement couple, mais aussi la famille. D'accord? Je pense que ici, dans ce texte, on parle de quelque chose qui va arriver dans les derniers jours. Et c'est de beaucoup plus général. Alors, on va essayer de contextualiser. Et en contextualisant, ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, dans une vie de couple et dans une famille, on rencontre des temps difficiles. D'une manière ou d'une autre. Si ça vous est jamais arrivé, sachez qu'un jour, ça viendra. Cela ne dépend pas forcément de la place sociale, enfin de la place qu'on occupe dans la société. Cela ne dépend pas nécessairement du poids financier que l'on peut avoir. Cela ne dépend pas forcément du carnet d'adresses qu'on peut avoir. C'est comme ça, c'est lié à la nature humaine. Surtout si on est un couple chrétien. Surtout si nous sommes un couple chrétien, parce que Jésus-Christ lui a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Au milieu des loups. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Jésus-Christ dit lui-même, si on a traité le bois vert de cette manière, que fera-t-on du bois sec? Donc, ça veut dire que nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un environnement où les choses ne seront pas faciles. Si déjà pour tout le monde, il arrive que ce soit difficile, nous, ça le sera davantage. Donc, ça, c'est déjà un fait. Donc, tôt ou tard, les situations difficiles viendront. Donc, s'il y a des couples qui n'ont jamais connu des temps difficiles, sachez que les temps difficiles viennent toujours d'une manière ou d'une autre. Alors, s'il y a des couples, donc ils sont quand même concernés par ce thème. Et s'il y a des couples qui sont dans les temps difficiles, eh bien, ça tombe bien. Parce que la bonne question, c'est que faire quand on est en face des temps difficiles? Quel doit être notre comportement? Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre position? Voilà, beaucoup de choses peuvent être dites, beaucoup, 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 beaucoup. Évidemment, la première réponse, je dirais, générique, ça veut dire que d'emblée, ce qu'on nous dira, c'est que lorsqu'on est devant les temps difficiles, directement, on va dire qu'il faut prier. Ce qui n'est pas faux, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu, qu'on est devant les temps difficiles, il faut prier. Pour ça, c'est normal. Et c'est vrai, il faut prier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut entrer aussi en profondeur. Pourquoi il faut entrer ici en profondeur? Et ça, c'est mon premier point. C'est que lorsque nous sommes en phase de temps difficiles et que nous prions, nous devons prier, mais aussi analyser la situation. Prier et analyser la situation pour essayer de détecter et d'identifier
les origines ou les causes de ces temps difficiles. Qu'est-ce qui fait que mon couple, qu'est-ce qui fait que ma famille passe par le temps ou les temps difficiles? Ça, c'est quelque chose d'important, je pense. Et donc, il faut prier pour que Dieu nous révèle, mais aussi analyser, réfléchir pour comprendre quelle est l'origine du temps difficile. Parce que ou la cause, si on comprend l'origine des temps difficiles ou la cause du temps difficile, je pense on peut mieux savoir comment prier et quelle attitude avoir. Ici, que le nom du Seigneur soit béni, Paul donne les détails. Il dit pourquoi il y aura les temps difficiles et les différents comportements humains. Voyez-vous, Paul parle ici des comportements humains. Les différents comportements humains qui rendront les temps difficiles sont explicités. Donc ici, on voit clairement que l'origine, c'est le comportement humain, que c'est le comportement humain qui fera que les temps deviennent difficiles. Il y a toute une liste. Et donc, moi, la première chose que je voudrais dire, nous dire à nous tous qui sont présents, si nous sommes dans la catégorie de ceux qui traversent les temps difficiles, est-ce que l'une des causes de ces temps difficiles que nous connaissons, que nous traversons, n'est-ce pas un comportement qui se retrouve dans ce qui est repris dans le texte du jour? Est-ce que le temps difficile par lequel je passe, est-ce que le temps difficile par lequel ma famille passe, est-ce que le temps difficile par lequel mon couple passe, ce n'est pas parce que j'ai eu un des comportements qui sont repris ci-dessous? L'égoïsme. L'égoïsme. Ami de l'argent. Fanfaron. Fanfaron, ça veut dire léger. Léger. Fanfaron, c'est léger. Dans le couple, est-ce qu'on n'a pas le problème où un des conjoints, ou par exemple le mari, il est devenu trop léger, menteur, il dit des choses, il fait des promesses, mais n'est pas consistant dans ce qu'il dit. Hautain, est-ce que dans les couples, dans mon couple, dans la famille, est-ce que la femme n'est pas devenue hautaine? Est-ce que le mari n'est pas devenu hautain? Bon, voilà, ce sont toutes ces choses. Donc nous devons déjà nous poser cette question. Est-ce que dans notre couple, dans notre manière de fonctionner, il n'y a pas ce genre de comportement? Il n'y a pas ce genre de comportement. Et vous voyez que quand on relit ces comportements, beaucoup de choses qui sont dites ici ont déjà été exposées, ont déjà été présentées dans le cadre des activités de couple en mission. Nous avons été entretenus par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de points. On a parlé des blessures intérieures, on a parlé de la troisième personne dans le couple, on a parlé de beaucoup de choses. Eh bien, ce sont toutes ces choses qui, lorsqu'on ne les intègre pas bien, elles peuvent créer des temps difficiles. Et ce que j'ai aimé au verset 5 à la fin, c'est que Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, quand nous prions et que nous faisons notre examen de conscience et notre analyse et que nous identifions que la cause ou que l'une des causes étant difficile, c'est un comportement humain, c'est notre comportement humain ou le comportement humain du conjoint ou de la conjointe, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'éloigner de la conjointe ou du conjoint? Non. Il faut s'éloigner de ce comportement. Donc, si la cause du temps difficile, c'est parce que l'un des conjoints, quelque part, n'a un comportement qui ressemble clairement, c'est vraiment bien expliqué, il n'y a même pas de commentaire à faire, qui ressemble, on parle de l'orgueil, on dit aimant le plaisir plus que Dieu, on parle de emporter, emporter c'est la colère, emporter, c'est la colère. On parle de traître. Est-ce que dans ton couple, tu ne te sens pas trahi d'une manière ou d'une autre? On parle de calomniateur. On parle d'insensible. Vous voyez, si dans cette liste, il y a un comportement où l'on se retrouve, il faut s'éloigner de ce comportement. Pour soit régler le temps difficile, soit pour que ce temps difficile-là ne vienne pas ou n'arrive pas. Donc ça, c'est mon premier point. Nous devons identifier l'origine du temps difficile. Quand nous sommes face au temps difficile, prions, mais prions de manière à identifier l'origine du temps difficile pour savoir qu'est-ce qu'on peut corriger. Sinon, c'est les mêmes prières qu'on va répéter, qu'on va répéter, qu'on va répéter. On va tomber un peu, vous voyez, dans le cycle je lis, on va un peu tomber dans le cycle de commencer à lier les choses, délier les choses, délier les choses, lier les choses, lier les choses, délier les choses, délier les choses. Rien ne change et on va traiter Dieu de menteur. Alors que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Voilà.
Donc, une première cause, c'est dans le comportement humain, en l'occurrence dans le comportement des conjoints. Alors, une deuxième chose qui peut justifier les temps difficiles, parce qu'ici, je suis en train de voir au fait l'attitude que nous devons avoir face aux temps difficiles par rapport aux causes. Une deuxième chose qui peut justifier les temps difficiles, ce sont les causes d'origine spirituelle. Les causes d'origine spirituelle, alors là, c'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment beaucoup plus complexe parce que nous ne maîtrisons pas le spirituel. Personne ne maîtrise le spirituel. Personne vraiment ne maîtrise le spirituel. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident. Donc, nous sommes toujours dans le cadre où nous prions. Et qu'en priant d'une manière ou d'une autre, Dieu nous fait comprendre que le temps difficile, excusez-moi, que nous traversons est d'origine spirituelle. Et quand je dis d'origine spirituelle, il y a deux catégories. Je vais prendre la première catégorie, c'est quand cette origine du spirituel de notre temps, de temps difficile vient du diable qui nous combat. Donc, elle est spirituelle, mais ça vient du diable qui nous combat d'une manière ou d'une autre. Quelle doit être notre réaction? La réaction que nous devons avoir lorsque nous traversons des temps difficiles et que nous savons d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu nous a parlé, parce que nous avons reçu nous-mêmes directement une révélation, ou parce que c'est quelqu'un d'autre de fiable qui est venu nous donner cette révélation. Et je voudrais dire un mot, je voudrais dire un mot par rapport aux prophéties, puisque voilà, la prophétie, tout ça, c'est maintenant quelque chose qui ne nous est plus étrangère. Quand vous recevez un message, quand nous recevons un message, euh, quand nous recevons un message, OK, nous ne sommes pas obligés, je dirais, de croire directement à ce message. Donc, nous devons quand même exercer la prudence. Donc, quand nous recevons un message, prenons ce message, allons prier. Allons prier, présentons ce message devant Dieu. Présentons ce message devant Dieu pour dire, voilà, Seigneur, j'ai reçu ceci, ceci, cela. Est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, confirme-le. Si ça ne vient pas de toi, que ce message n'ait aucun répondant dans mon cœur. Mais si vous avez un même message qui vous est donné par 2, 3, 4 différentes personnes qui ne se connaissent pas, alors là, vous pouvez vous dire qu'il y a des fortes chances pour que ça vienne du Seigneur. Donc ça, c'est une toute petite parenthèse. Et donc, si par un message, vous avez la conviction, ou pas forcément un message, ça veut dire que Dieu met ça dans votre cœur, où vous avez des éléments qui vous amènent à être sûr que ce temps difficile que vous traversez est d'origine spirituelle parce qu'il y a le malin qui vous combat, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, il faut prier. Mais il ne faut pas prier de n'importe quelle manière. Il ne faut pas prier de n'importe quelle manière. Il faut prier de manière à faire sauter cet obstacle spirituel. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est-à-dire qu'il faut prier de manière à faire sauter l'obstacle spirituel, de manière à briser j'aime beaucoup l'image que mon pasteur utilise, de manière à briser ce qu'on appelle le plafond de verre. Vous savez, le plafond de verre, c'est un plafond qui est transparent. C'est un plafond qui est transparent. Tu ne sais pas qu'il y a un plafond. Mais c'est quand tu regardes au-dessus, tu dis, ah, mais c'est beau, tu veux monter à 2 mètres. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Limité. Donc, tu ne sais pas aller au-delà de 2 mètres. Tant que tu restes en dessous de 2 mètres, pas de problème. Mais c'est quand tu atteins 2 mètres que tu veux dépasser 2 mètres parce qu'il y a quelque chose d'élevé et tu veux saisir, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un plafond. Alors, il faut briser ce plafond de verre-là. Alors, comment on brise ce plafond de verre-là? Il y a des versets. Là, je suis maintenant dans des cas vraiment pratiques. Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible qui nous aident justement à prier dans le sens de détruire tout ce que le malin cherche à faire. Il y a beaucoup de versets. Un des versets que j'aime beaucoup, c'est Jean 10, 10. Parce que dans Jean 10, 10, Jésus, c'est d'abord lui-même qui parle, qui commence à présenter l'activité du malin. Il dit, le voleur vient pour détruire, dérober, égorger. Mais après, Jésus-Christ dit ce que lui, il fait. Donc, de sorte que quand vous avez un message, vous êtes convaincu que la situation difficile que vous traversez, que nous traversons, est d'origine démoniaque, parce qu'il y a un esprit qui veut nous jouer de mauvais tours, nous savons que vous pouvez utiliser Jean 10, 10, qui dit que Jésus-Christ dit il vient donner sa vie en abondance. Et donc, vous pouvez comme ça, comme on le dit souvent, annuler ce que le malin veut faire contre nous. Il y a comme ça beaucoup de versets. Il y a des très bons versets comme Ésaïe 7, 7, Ésaïe 8, 15, ainsi de suite. Donc, il y a comme ça des versets
dont on peut se servir. Il y a des versets qu'on connaît très bien, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tous ces versets, il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de choses que Paul aussi dit dans les épîtres qui peuvent nous servir justement à contrecarrer les plans de l'ennemi. Donc ça, c'est lorsqu'on traverse des situations difficiles parce qu'ils trouvent leur origine dans le monde spirituel et plus précisément qui viennent du monde des ténèbres. Alors, je voudrais m'appesantir encore un tout petit peu là-dessus pour dire, nous devons faire très attention. Ne négligeons pas ne négligeons pas les causes spirituelles démoniaques. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Malheureusement, comme je dis, c'est le spirituel, c'est souvent des choses que nous ne comprenons pas, ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas et facilement nous les négligeons. Facilement nous les négligeons parce que ces choses-là parfois sont souvent contraires à la raison. Ce sont des choses que, d'un point de vue raisonnement logique et scientifique, tu ne sais pas prouver, mais alors qu'elles font un travail de destruction. J'aime beaucoup Jésus-Christ lorsqu'il parle de la parabole de l'ivraie. Il dit que le malin, il vient semer l'ivraie quand la nuit. Et l'ivraie ressemble au blé. Donc, quand vous êtes la journée là, si tu ne fais pas attention, tu peux croire qu'il n'y a que du blé, alors qu'il y a déjà l'ivraie qui a été semée. Toi, tu ne sais pas, il y a l'ivraie qui a été semée. Du coup, tout pousse, tu te retrouves avec beaucoup, tu te dis, bon, je vais faire ma moisson, et tu te dis, tu t'attends à avoir beaucoup de blé, et tu moissonnes, tu te rends compte que voilà, tu as beaucoup plus d'ivraie que de blé. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que le malin avait semé depuis très longtemps. Nous devons faire très attention. Je ne dis pas que nous devons être hystériques. Non. Je ne dis pas que le malin est partout. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que les temps difficiles d'origine démoniaque, ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles à déceler, à détecter, et ce sont des choses très, très subtiles et très... Il y a un terme que je cherche qui m'échappe, très, il y a le terme qui m'échappe. Du genre, ça peut être quelque chose qui commence en petit maintenant, tu vois rien, mais qui commence à se manifester 10 ans après. 10 ans après. Et quand ça se manifeste 10 ans après, tu ne sais plus que c'était quelque chose. Et je profite de cette occasion pour dire quelque chose. Bien-aimés, n'ouvrons pas les mauvaises portes. N'ouvrons pas les mauvaises portes. On parle des temps difficiles, hein, je mélange un peu les choses, mais n'ouvrons pas les mauvaises portes. Il ne faudrait pas que par une action que nous faisons, nous puissions ouvrir une mauvaise porte qui fera que le malin ou le diable puisse venir semer les temps difficiles dans nos vies. Et comme nous sommes dans le contexte des couples et de la famille, une des mauvaises portes de prédilection, à mon point de vue, c'est discutable. À mon point de vue, c'est discutable, mais il y a 2 portes, les meilleures portes que le malin utilise, surtout pour les couples, c'est l'infidélité. La première porte, c'est l'infidélité. Bien-aimé, je ne sais pas nous sommes dans le cadre des couples, là, je ne sais pas dans quel état se trouve ton couple ou dans quel état tu es par rapport à ton couple. Si tu n'as jamais suivi le chemin de l'infidélité, retiens vraiment ce que le Seigneur nous dit ce soir. N'ouvre jamais cette porte-là. N'ouvre jamais cette porte-là parce que c'est une porte que le diable utilise. Et si tu es dans cette histoire, vite cherche quelqu'un pour t'aider, pour fermer cette porte-là. Sinon, tu fourniras beaucoup d'efforts, tu auras l'impression d'avancer, mais après, tu vas te rendre compte que tu n'auras rien fait parce que tout aura été détruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ça, ce sont les causes des temps difficiles d'origine démoniaque. Mais il y a aussi, alléluia, des temps difficiles d'origine spirituelle qui ne viennent pas du malin, mais qui viennent de Dieu. Alléluia. Il y a des temps difficiles qui viennent parce que c'est ce que Dieu a prévu. Et ça, pour tous les enfants de Dieu qui veulent monter en hauteur, qui veulent aller en profondeur, ça ne rate jamais. Dieu prévoit toujours des temps difficiles dans nos vies. Dieu prévoit toujours des temps difficiles dans notre parcours. Surtout si on veut vraiment servir le Seigneur, qu'on veut progresser avec le Seigneur et qu'on veut avancer avec le Seigneur, Dieu doit nous éprouver. Pourquoi? Parce que c'est dans le feu c'est dans le feu qu'on purifie l'or. Parce qu'il y a des choses en nous,
Si Dieu ne nous fait pas passer par la tempête, ces bonnes choses devront... Il y a en nous des mauvaises choses qui doivent sortir et disparaître. Il y a des bonnes choses en nous qui doivent sortir pour donner gloire à Dieu. Mais il faut passer par la tempête. Il faut passer par le feu. Et Dieu connaît la personnalité de tout un chacun. Dieu connaît la personnalité de chacun. C'est pour ça qu'il est important que le nom du Seigneur soit béni, qu'il est important de comprendre que non, ce que je traverse ici, c'est une épreuve de Dieu. Parce que si c'est une épreuve de Dieu, tu vas lier les choses pour rien. Tu vas lier, tu vas chasser les démons pour rien. Parce que si je comprends que c'est une épreuve qui vient du Seigneur, si je comprends que c'est une épreuve qui vient du Seigneur, alors je prierai différemment. Je réfléchirai pour essayer de comprendre, OK, que le nom du Seigneur soit béni. Je traverse cette épreuve. OK, pourquoi le Seigneur me fait passer par cette épreuve? Le Seigneur veut m'apprendre ça, 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 ça. D'accord. Ça veut dire que je sortirai de ce temps difficile lorsque j'aurai bien appris et bien assimilé la leçon du Seigneur. Ça peut être, par exemple, c'est un exemple, ça peut être que le Seigneur veut que je comprenne, pardon, ça peut être que le Seigneur veut que je le comprenne, que je comprenne, pardon, que je dois le servir dans un domaine précis. C'est un exemple. Que le Seigneur veut que je dois le servir dans un domaine précis. Ça, c'est un exemple. Alors, si je comprends que le Seigneur me fait passer par cette épreuve parce que je dois le servir dans un domaine précis, alors je me mets à le servir dans ce domaine-là. Mais si je comprends que le Seigneur veut que je le serve dans ce domaine-là et que l'épreuve, c'est pour que le Seigneur m'amène à comprendre cela, mais que je continue à m'entêter, cette épreuve-là ne va pas partir. Je vais rester dans ça. Et donc, ce temps difficile, il va s'éterniser, s'éterniser, s'éterniser. Pourquoi le Seigneur, excusez-moi, lorsque le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu est tout puissant, il pouvait faire seulement, il souffle, et le peuple se retrouve directement à la terre promise sans livrer un seul combat. Pourquoi le Seigneur a voulu qu'il traverse le désert et qu'il rencontre toutes les oppositions qu'ils ont rencontrées? Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait que ce peuple-là le connaisse comme le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne et le Dieu qui protège. Peut-être que tu as perdu le boulot parce que Dieu veut te faire comprendre que c'est lui qui donne, que ce n'est pas l'argent de ton boulot qui te fait vivre. Alors, Je vois qu'il y a une main. Papa Oui, David, je vois. il y a une main là-bas. Je vois passer Oui. il y a une question. Une question. Je vois Dean. Oui, pasteur, moi j'avais la question sur d'interprète. Vous savez là où vous avez dit qu'il y a des sortes de portes que l'ennemi utilise. Vous avez donné l'infidélité. Alors, les deuxièmes portes, c'est quoi, s'il vous plaît? Merci beaucoup, j'avais oublié, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième porte, c'est tout ce qui est occultisme, sorcellerie, fétichisme, magie et toutes ces choses-là. Donc, je peux résumer, hein, l'occultisme et la sorcellerie. C'est la deuxième porte aussi qu'il ne faut pas ouvrir. Et c'est une porte très subtile, hein, très subtile. Bon, aujourd'hui, je pense que nous tous, si on vient nous présenter la sorcellerie, on va dire non, hein. On va dire non, hein. Mais quand le Seigneur permet que tu sois élevé dans la société, que tu commences à fréquenter les gens d'un certain niveau, d'une certaine classe, et qu'à un moment donné, on te dit, bon, écoute, si tu veux continuer, on te présente, il faut signer ceci. La tentation est forte, hein. On te dit, si tu signes ceci, ben, tu vas devenir Premier ministre. Si tu signes ceci, tu vas atteindre un niveau très élevé. Si tu signes ceci, tu seras dans le conseil d'administration, etc., etc. Ben, on peut facilement se laisser tenter, quoi. Surtout que parfois, quand on te demande de signer ça, on ne te dit pas forcément que c'est mauvais, hein. On va habiller ça vraiment dans quelque chose de beau, d'intellectuel, de savant, alors que c'est tout simplement l'occultisme. Ça aussi, c'est une porte qu'il ne faut pas ouvrir parce que vous pouvez vous renseigner par expérience. Les gens qui ouvrent cette porte-là, il y a beaucoup qui laissent leur vie, beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à se relever. Et même quand tu te relèves, c'est au prix de beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts quand même. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Je pense que je vais chuter. Je n'ai pas le temps de trop m'étendre sur les temps difficiles qui viennent de Dieu. Donc, je vais résumer. Et je vais donner un exemple concret. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
Lorsque Jésus, on connaît tous, hein, lorsque Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord, Jésus-Christ dit, passons à l'autre bord, et que la tempête a commencé à souffler. Vous pensez que lorsque Jésus-Christ avait dit aux disciples, passons à l'autre bord, il ne savait pas que la tempête allait souffler. Il savait. Jésus savait. Jésus savait, mais il a dit, passons à l'autre bord, parce qu'il savait que la tempête allait souffler. Et il voulait que ses disciples-là puissent expérimenter une dimension de Jésus qu'ils ne connaissaient pas encore. Et que les disciples comprennent qu'en Jésus, nous avons même la supériorité sur les éléments naturels qui sont défavorables. En Jésus, tu peux même te lever face à une maladie naturelle et prier la maladie pas, parce que en Jésus, nous avons une autorité au-dessus de la nature. Donc, c'était quelque chose de prévu. Et lorsque la tempête a soufflé, c'est le temps difficile. Les apôtres ont paniqué. Ils regardent Jésus et disent, mais toi, tu dors. Mais ça nous arrive aussi. On traverse des temps difficiles. On a l'impression que, moi, ça m'est arrivé, on a l'impression que Dieu nous a laissé complètement tomber. Il dit, mais tu dors. Et quand Jésus se réveille, Jésus menace la tempête et Jésus regarde ses disciples et dit, mais vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que Jésus voulait leur faire prendre conscience que, mais vous aussi, au lieu de me déranger, vous pouvez menacer la tempête. Ça veut dire aussi que nous, lorsqu'on traversons des temps difficiles, Dieu veut nous dire, mais prenez vos responsabilités, vous avez la possibilité de vous lever et par la prière, par votre attitude, dire à cette tempête, stop, tu vas pas nous faire chavirer et que nous allons arriver à l'autre bord. Et ce que le Seigneur aussi voulait que les apôtres comprennent, les disciples comprennent, c'est que malgré la tempête, vous allez arriver à l'autre bord. Ils sont arrivés à l'autre bord. Ils sont arrivés à l'autre bord. Donc, il y a comme ça des choses, des temps difficiles que Dieu prévoit pour nous apprendre quelque chose. Mais il est important, j'insiste, de comprendre. Quand on sait que ça vient de Dieu, j'insiste, il faut qu'on comprenne en tant que couple, en tant que famille, ce que le Seigneur veut qu'on apprenne. Parce que si on comprend ce que le Seigneur... Je dis, j'insiste, il ne faut pas que ce soit vague du genre, le Seigneur veut que je comprenne sa volonté. Mais c'est quoi sa volonté? Il faut que ce soit précis. Si on sait identifier précisément ce que le Seigneur veut qu'on apprenne et qu'on apprend ça, eh bien, c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir, d'entrer dans la profondeur et de ne plus revenir même vers les mêmes erreurs. Mais si on ne comprend pas, on sera comme quelqu'un qui à l'université ne fait que reprendre l'année, et ce sera quelque chose qui ne sera pas du tout intéressant. Voilà un peu les choses qui sont montées dans mon cœur et que je voulais partager ce soir concernant les temps difficiles. J'ai beaucoup plus été intéressé par les causes, les choses qui peuvent causer les temps difficiles et qu'il est important qu'on puisse identifier. Ça peut être juste, les causes peuvent être humaines à cause de notre comportement. Et le texte que nous avons lu donne une liste de ces comportements-là. Si tel est le cas, c'est simple, nous devons nous écarter de ce comportement. Mais ça peut être d'origine aussi spirituelle. D'origine spirituelle, ça peut venir du malin. Et si ça vient du malin, nous devons prier contre cela. Il y a des bons versets. Prions contre cela, faisons ce qu'on appelle le combat spirituel. Prions contre cela, faisons-nous accompagner. Il y a des très bons versets qui aident, qui donnent la foi, qui encouragent. Mais il y a des temps difficiles qui peuvent venir de Dieu parce qu'il y a une épreuve que Dieu veut nous faire passer pour nous apprendre quelque chose. Il est important d'identifier exactement ce que le Seigneur veut nous apprendre pour qu'on puisse bien apprendre et sortir justement de ces temps difficiles. Voilà, il est 22h44, que le nom du Seigneur soit béni. Oui. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la redonner très rapidement à Papa Ruti. Merci. Merci. Merci beaucoup, Papa Dev. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que Amen, merci. des bénédictions à ta famille. N'oublions pas Maman Sarah ainsi que Nathan. Nos salutations. Amen, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. OK, vraiment, merci beaucoup, bien-aimé, pour la présence de chacun de nous. Je pense que chacun a été béni par ces beaux messages. Et je vais passer rapidement au communiqué. Donc, nous sommes couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Et je profite pour cette occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Vraiment, soyez la bienvenue parmi nous. Et, je dirais aussi vraiment un grand merci à tout le ministère qui soutient le couple à mission ministry. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés, c'est samedi, cette semaine déjà, on est là. Jour J, je pense au moins combien? Moins 5, je pense. Donc, c'est samedi.
Couple en mission organise une journée de prière. Et le thème, c'est l'Éternel est la bannière de ma famille. C'est référence tirée d'Exode 17, 15. Ce sera en présentiel, c'est-à-dire c'est samedi. L'adresse sera ici à Londres. L'adresse est Midland, Leafoot, à London, N8, 8T. Donc, c'est Midland, Leafoot Road, London, N8, 8N, et puis 7. Bien aimé, Baba Dadou, est-ce que tu peux fermer ça? Les gens ne voient pas bien. Yeah, close. Yeah. OK. Thank you. Merci beaucoup. Donc, le numéro de téléphone est là si vous êtes perdu ou si vous voulez peut-être plus d'informations, veuillez nous contacter. Le numéro est là et nous avons aussi notre email adresse. Vous pouvez nous contacter et on peut vous répondre à vos questions. Et j'ai profité aussi pour cette occasion pour dire que les couples en mission, vous savez, nous organisons des événements. Et cette année, nous avons beaucoup d'événements à faire. Donc, on demande à l'Assemblée, à tous ceux qui a un cœur bien disposé, si vous pouvez, c'est-à-dire quoi, supporter ou soutenir plutôt les couples en mission, parce que la salle, il faut louer, il faut faire ceci, cela. Donc, tout, c'est l'argent. Si l'Éternel vous touche, donnez ce que vous pouvez. Donc, le numéro du compte est là, couple en mission, saute code et puis à compte Namba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, ne manquez pas, bien-aimés, invitons beaucoup de couples, beaucoup de familles. Ça sera une journée de prière de couples et de familles. Donc, nous serons avec nos enfants, nous serons avec le mari, sera avec leur femme. Vraiment, c'est en famille. Nous voulons vraiment donc vaincre l'ennemi ensemble, que notre combat devienne le combat de l'Éternel. Et comme vous avez vu, donc le bishop Abraham David sera avec nous. Il va venir avec une délégation de Belgique. Donc, ils seront ici avec nous par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons vraiment prier, bien-aimés. Nous allons prier pour nos familles et nous allons aussi prier pour cette journée. Pendant une minute, nous allons recommander ces journées de samedi, que l'Éternel puisse se glorifier. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Seigneur éternel, notre Dieu Dieu, nous te tout-puissant, disons merci. Merci car tu es Dieu, tu es le roi, que ton nom soit béni. Seigneur, Éternel, nous tu venons es éternel vivant. de Dieu, merci pour Éternel, tu es cette puissant. parole Éternel, tu es éternelle glorieux. que tu nous as donnée. Seigneur, je prie afin que cette parole soit Manifeste-toi aggravée ce et samedi. restée éternelle dans nos Père cœurs, dans le éternel, cœur de tous ceux qui journée de sont de samedi. toi, Seigneur. Oh, Père Rendez-vous éternel, sois au difficile. Nous voulons rendez-vous. éternel, notre Dieu, tourner ce regard Sois au vers toi. rendez-vous. Nous voulons C'est éternel, toi notre notre roi, Dieu. c'est toi Nous avons notre des choses à bouclier, Seigneur, l'intérieur sois de au nous. rendez-vous. Que ces choses, éternel, soient ôtées de nous, Seigneur, Dieu notre d'Israël, je Dieu. t'en Que tu supplie, sois au transformes nos vies, rendez-vous, oh Seigneur, mon notre Dieu. Dieu. Je Que nous ne prie, soyons Seigneur, pas éternels que tu de sois au porte, rendez-vous éternel, de ce malédiction samedi. pour nos filles, nos Manifeste par des je bâchines, prie, éternel, que pour tu te chaque couple et chaque manifestes et que famille. tu Et je fasses du bien. recommande, éternel, notre éternel journée de samedi entre tes mains. Seigneur, dispose-nous, éternel, notre Dieu, dispose tes familles, Mon Dieu, dispose, éternel, notre Dieu, éternel, de mon ce roi, que Père je recommande, éternel, Dieu éternel, grand, notre Dieu. Yahweh éternel, le bishop Dieu, Abraham David, ainsi que toute la délégation de Bruxelles, qui vont par venir, éternel, l'équipement, ici entre tes au mains. nom Leur puissant de Jésus. déplacement entre Je tes mains, prie, Père Seigneur. Tu as dit éternel, qu'il pour va leur protéger déplacement. notre Je allié prie ainsi pour que leur notre aller. héritage. Nous te Au disons nom de merci car tu es ton roi. honneur soit assuré. Au nom de Jésus, Et nous avons je ainsi prié pense et donc nous pour disons autorisé tous l'organisation de Amen, cette. Amen, 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 Amen. Amen. Amen, Amen. OK, que l'Éternel vous bénisse. Rendez-vous ce samedi de 17h30 jusqu'à 20h30. Nous allons faire, on essaie un peu de voir si on peut mettre ça live afin que Papa Dev qui est en Belgique, Papa, tu peux suivre sur live. Donc, si c'est bon, Merci. donc vous serez communiqués durant cette semaine. Vraiment, merci beaucoup. Yeah. Merci. Merci. Bonne nuit. Au revoir. OK, good night. Merci. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Merci, Papa Dave. Thank Je you. vous en prie, pasteur. Merci beaucoup. Merci.